Bonjour, Xavier de MyFreeSig. Donc en fait, dans cette vidéo, on va présenter l'atomiseur alpha d'Atmomixani. Alors, atomiseur, voilà, qui arrive toujours dans le petit sachet en velours, je dirais typique du modeur grec. Donc voilà l'atomiseur. Donc avec deux arrivées d'air, vous avez une gravure ici avec le logo Atmomixani. Et une gravure là avec une tête de loup, d'où le nom alpha, donc pour le chef de la meute. Donc pin 510 avec pas de vis inversée, et ici vous avez en fait une vis à laine qui vient loquer en fait la base sur l'atomiseur. Alors, d'un point de vue simple, en fait déjà si vous souhaitez dévisser, démonter votre ato déjà pour le nettoyer, donc c'est un pas de vis ici inversé. Donc voilà, vous pouvez régler la hauteur, comme vous voyez ici, du pad 510. Et simplement, vous avez ici une vis à laine, vous faites un tour avec la vis à laine, et là vous dévissez la base, en fait, elle va se dévisser, et vous pourrez en fait accéder à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer. Hop, je vais remettre un petit coup, voilà. Au niveau du plateau, on est sur un plateau qui est entre guillemets simple, parce qu'il est constitué de deux pôles, donc un positif, un négatif. Ce qui va être intéressant, c'est le décrochage ici pour l'alimentation en liquide. J'ai déjà mis la résistance pour gagner un peu de temps, donc en fait c'est du Cantal en 0,6 avec à peu près 6 tours. Je vais vous montrer ce qui est le plus important, en fait c'est le placement du coton. Donc j'utilise du Cotton Bacon 2.0. Alors, hop. Hop. C'est de l'autre côté. Voilà. Donc là, en fait, vous avez votre coton. Et en fait, vous allez, avec celle-là, contourner ici. Et venir, en fait, sur le décrochage. Voilà. Et celle-là, en fait, vous allez simplement la couper. À peu près, en fait, la deuxième mèche au ras de l'ato. Voilà. Donc en fait ça vous fait une sorte de S. Donc en fait cette mèche là, hop, elle fait le tour, elle vient sur le plateau et celle-là vient directement sur l'alimentation du plateau. On va mettre un peu de liquide pour imbiber tout ça. Hop. Voilà. Et ensuite, donc vous avez ici un petit trou sur la cheminée qui va venir se mettre sur le trou qui est ici. Voilà, ici. Donc un peu long en fait. C'est pour ça que ça ferme pas bien. Hop, je coupe. Et là, on devrait être beaucoup mieux. En fait, si vous mettez trop de coton, en fait, tout simplement, la cloche ne passe pas. Donc, ça permet de le voir. Et là, on est bon. Voilà. Donc, comme je vous disais, il faut bien mettre la cloche tout simplement en face du trou. Voilà, ici. Vous prenez votre pin. Hop, vous le rentrez. Et là, votre cloche, en fait, vous voyez, ça c'est tout le... Elle monte et descend, elle monte et descend. En fait, tout simplement, quand vous allez revisser le top cap, je vais vous le montrer d'ailleurs, ce qui sera encore plus simple. Donc là, vous mettez le tank, il y a simplement à clipser. Donc tank PMMA, vous avez également en option un tank Pyrex et un tank métal. Et donc là, vous allez voir, en fait, quand vous revissez le top cap, en fait, vous avez la cloche qui monte. Une fois que la cloche monte, en fait, ça va ouvrir le liquide, l'alimentation liquide qui va alimenter vos mèches. Et quand vous refermez,
Et voilà, en fait, ça ouvre, ça se ferme, ça ouvre, ça se ferme. Donc automatiquement, en fait, vous pouvez remplir par le haut sans aucun souci. Alors, hop, on va le remplir à l'atomiseur, on va voir un peu comment ça va. Voilà. Donc tout simple, vérifiez bien à fermer l'airflow. Vous remettez votre top cap. Voilà. Donc là vous vissez, pas besoin de visser vraiment fort, hein, mais il faut que ce soit serré. Vous rouvrez votre airflow. Et là en fait vous êtes prêt à vaper. Hop. Voilà. On va l'utiliser. On a une très très bonne production de vapeur. L'airflow là est ouvert à fond, on va essayer de jouer un peu avec. Donc là on va être sur une seule arrivée d'air. Pour moi c'est vraiment trop serré. Au niveau des 3 arrivées d'air, on est quand même voilà, sur quelque chose de bien. Vous avez également un drip tip alpha qui est proposé en option par Atmomix Sani. Au niveau rendu des saveurs, on est quand même assez proche de ce que peut faire un atomiseur type Hurricane. Les saveurs, elles explosent en bouche. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très très bon au niveau des saveurs. Au niveau de l'airflow, que vous soyez sur 2 sur 3, 2 ou 3 en fait, hein, vu que vous avez une arrivée de 2,8 mm en dessous du coil, ça va pas vous changer, beaucoup en termes de vape. On n'est pas sur un tirage qui est ultra aérien comme ça peut l'être sur un Subtank ou même un Hurricane est légèrement plus aérien. En revanche, niveau rendu des saveurs, c'est vraiment dans le très haut du panier. On a pas mal d'atomiseurs tank, mais c'est vrai qu'on n'atteint pas forcément des rendus aussi bien sur tous les atomiseurs tank du marché. Il y en a effectivement quelques-uns, mais là-dessus on est vraiment sur un très bon rendu. Niveau finition, vous pouvez voir, hein, c'est propre, donc c'est Atmomix Sani, donc il n'y a pas de souci particulier. Vous avez une bague d'airflow qui est ajustable très simplement, hop, juste par le bas, un remplissage par le haut qui est ultra simple aussi, vous dévissez simplement, vous pensez à vérifier l'airflow, vous remplissez et hop, c'est parti. Et la grande innovation de cet atomiseur, c'est vraiment cette cloche, cette chambre d'atomisation qui se ferme en fait automatiquement. Vous dévissez, hop, la cloche se rabaisse et vous revissez, hop, elle se rouvre pour l'alimentation de jus. Donc ça c'est vraiment un aspect très pratique et effectivement ça ne fuit pas. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, j'y répondrai. Et voilà, je vous dis à bientôt.